Bonjour, ceci est une patate. Si tu veux ta dose de patate quotidienne pour entreprendre de nouveaux projets et kiffer ta vie, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à laisser un énorme pouce bleu en dessous de cette vidéo. Bon visionnage. Hello les amis, j'espère que vous avez la patate aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va tester quelque chose de nouveau. Je vais tester le coworking à Chiang Mai. Merci à Stan Leloup pour cette info d'ailleurs. Il paraît que Chiang Mai est une des meilleures places pour les nomades digitaux dans le monde. Donc là je vais aller visiter un des plus gros coworking de Chiang Mai qui s'appelle Punspace. Donc voilà les amis, direction le Punspace, c'est parti, à plus tard, ciao. Bon bah par contre avant ça, là je change d'hôtel, il n'y a plus de place cette nuit dans cet hôtel là. Donc là il faut que je change d'hôtel avant de partir. Alors c'est parti. Non. Les amis, je viens d'arriver au Punspace et vous savez quoi? C'est fermé. Fermeture exceptionnelle, hein, pas une fermeture que j'avais pas lue. Non, fermeture exceptionnelle, du coup je l'ai dans le cul et je suis vraiment dégoûté. Du coup je vais aller me poser dans un café et voir où est-ce que je peux aller me poser. Beaucoup de déception. J'espérais vraiment tartiner aujourd'hui grâce à un bon environnement et grâce à une bonne connexion. Bon, bah c'est tout hein. Je vais quand même vous montrer rapidement l'endroit. Ok bon, du coup je suis tombé dans un café juste à côté là d'ailleurs qui s'appelle le Nitro Café. Le mec a insisté pour que je goûte son café froid à la pression, je sais pas quoi. Bon, ok très bien, c'est pas dégueulasse, ça par contre dire un café avec de l'eau quoi. C'est pas terrible quoi finalement. En attendant du coup j'ai gratté le wifi pour pouvoir trouver où j'allais aller. Et donc là, le Mana, qui est un autre coworking qui est à 1 km d'ici, c'est ma seule option. Donc direction pour le Mana dès que j'ai fini le café. Allez, je vous tiens au courant dès que j'arrive là-bas. A plus tard. Bon les amis, ça, si c'est pas le destin, je ne comprends plus rien du tout moi. Bah, comme vous le voyez, voilà, je suis bien arrivé à Mana. Il y a des grilles. C'est fermé. Bon ben voilà les amis, donc là je ne sais définitivement pas ce que je vais faire. Bah, je vais aller me trouver un coin quelque part. Je vais essayer d'aller voir du côté du centre commercial. Visiblement dans le centre commercial il y a une partie open space. Donc je vais aller voir. Allez, à plus tard. Bon voilà les amis, je suis arrivé au mall, donc là c'est 5e étage visiblement pour l'open space. Donc bon, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne et je vais pouvoir bosser tranquille. Ok les gars, bon bah c'est plutôt sympa, la connexion est bonne. J'ai pu upload une vidéo sur Facebook, donc ça va. C'est vachement calme, ça va, les gens respectent un peu, tout le monde bosse, donc c'est plutôt studieux comme ambiance et la connexion internet est plutôt bien. Vous devez acheter un ticket tous les 2 heures et dépenser au moins 50 bahts, soit 1 euro pour pouvoir avoir une connexion internet de 2 heures. C'est plutôt agréable, il y a plein de coins pour se poser comme vous avez vu un petit peu dans les images avant. Donc voilà, plutôt un endroit sympa pour bosser et avoir une connexion cool. Allez, et je vous laisse avec cette petite vue là du mall du coup et je vous dis à plus tard. Hey les amis, alors voilà, il est 8h30 là, je viens de sortir du coworking, j'ai bien dépoté, j'ai quasiment finalisé l'intégralité de mon processus de vente, donc c'est plutôt une bonne chose. Je vous ai pas dit au début de cette vidéo quel était l'intérêt finalement de trouver un coworking et d'aller bosser dans un coworking.
La première chose, je pense que c'est la connexion internet. En étant à l'étranger, là ça stabilise vraiment la connexion internet que dans un coworking. Souvent les structures sont adaptées. La deuxième raison, c'est qu'il va y avoir des nomades digitaux, des gens qui bossent sur internet, des entrepreneurs. Donc une fois de plus, faire du networking, rencontrer des gens sympas. Voilà, je pense que c'est deux bonnes raisons. Et souvent il y a tout un cadre en fait qui est là aussi pour optimiser le travail. Simplement des tables, des bancs, quelque chose de très confortable et de très sympathique. Donc souvent un cadre sympa pour se motiver à travailler. Voilà 3 raisons que je peux vous donner. Première raison, la connexion internet. Deuxième raison, les gens que vous pouvez rencontrer. Et troisième raison, le cadre dans lequel vous allez bosser. Voilà les amis, en tout cas ça clôture cette vidéo sur le coworking. Donc finalement demain je vais revenir encore à Maya. Allez les amis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.